Voir Réumi quotidien, les membres de Réumi doivent se taire ou quitter le gouvernement, dit Morngom. Ali Ngouille Ndiaye d'ajouter, même sans Benno Bokk Yakaar, Macky allait gagner la présidentielle. Thierno Bocoum de répondre toujours dans le même journal. Personne ne peut nous dicter la conduite à tenir, affiche encore Réumi quotidien. Le divorce, s'exclame le pays au quotidien. Morngom, Thierno Alassane Sall et Ali Ngouille Ndiaye pilonnent Idi. Les militants réumistes canardent le président. Chronique d'un clash inévitable dans l'As quotidien qui montre que désormais le patron de Réumi vise le sommet de l'État. Idrissa Seck, qui a réuni hier au cybercampus à Thiès les conseillers municipaux, régionaux et ruraux de Réumi du département pour leur livrer les recommandations du parti sur la vente des cartes et le renouvellement à la base. C'est à Thiès que Thierno Alassane Sall tacle Idrissa Seck. On ne peut pas développer une ville avec une mairie tout le temps sous intérim. Fulmine encore le ministre des Transports dans l'As quotidien. Le journal qui nous informe par ailleurs que Macky Sall veut mettre fin à la cacophonie dans la communication gouvernementale. La purge continue au palais, alerte l'observateur. Macky Sall confie son secrétariat aux gendarmes. Alioune Fall, dans le même journal, confirme qu'il y a de réels problèmes dans la communication de la présidence. L'administrateur général de la Fondation Servir le Sénégal, invité du journal, revient sur les accusations contre la première dame, les problèmes dans la communication de l'État, l'action politique du président Sall, entre autres. Le journaliste de profession claque ses vérités dans une interview d'1 heure et sur 2 pages dans l'Observateur. Sud Quotidien, ce matin, se réveille au sud et regrette la mort de 5 personnes dans une attaque rebelle à Kafountine, en Casamance. Cette ville cible des bandes armées dans la nuit du vendredi dernier pense difficilement encore ses plaies. Sur place, les populations continuent de s'interroger sur cette incursion rebelle qui a fait 5 morts et le contexte dans lequel survient cette énième attaque dans la région sud vient planter un coup de canif dans le processus de paix où le langage diplomatique subit les contre-coups de celui des armes, se désole encore mon confrère de Sud. Le quotidien livre des secrets de l'audition de Aïda Ndiong. Confondu lors de son interrogatoire à la gendarmerie, Aïda Ndiong se déchaîne sur un témoin et le menace de mort, l'insulte et le gifle, rapporte encore le quotidien. Dans Enquête, c'est le Premier ministre qui est en ligne de mire avec le procès à risque d'Hissène Habré. Abdoul Mbaye sous pression Habré, titre le journal. Libération fait des révélations explosives sur l'affaire Boubacar Dianko. Ce que les RG ont découvert est dans Libération ce matin qui lève le turban pour ne pas dire le voile qui entourait l'affaire Boubacar Dianko. C'est une enquête pointue des services secrets sénégalais qui a été à l'origine de l'arrestation de ce présumé djihadiste proche de l'instance dirigeante du Moujao, mouvement pour l'unicité et le djihad, le Moujao. Dans le soleil, c'est l'accès difficile à l'eau potable qui est en passe d'être un mauvais souvenir. 300 forages seront réalisés d'ici à 5 ans. Bientôt un nouveau code de l'eau. 16 chantiers en cours dans la région de Matam, informe encore le quotidien national. Grand Place fait place aux propos de Ibrahima Diakhaté, un des prisonniers graciés dans l'affaire Maître Sey. Je veux l'abrogation de la loi Ezzan et la réouverture de l'affaire Maître Sey, dit-il. Parmi ces révélations, dans cette interview qui a failli foirer avec Grand Place, j'ai presque obligé Wade à nous gracier. J'étais le cerveau des attentats à la voiture piégée en 1988. Gorgui voulait me liquider comme ils ont voulu le faire avec Talassila. Gorgui nous a dit que Maître Sey est son pire ennemi. En sport, Wasport puise la belle inspiration dans le lac et titre Lac Rose sauve la face après la victoire du Fassois. Le combat était technique, intense entre 2 lutteurs qui ont régalé le public, mais l'exploit réalisé par Lac Rose pour s'en sortir fut net et sans bavure, conclut Wasport. À la une de Sunulamba, Lac soulève et écrase Modou Anta. En football, fracture du nez face à Newcastle, Dembaba forfait contre Guinée, renseigne encore Stade. Dans tout le sport, Tony Silva dit tout. Ce qu'il a dit à Giresse, la génération 2002 qui fait peur, le refus de la fédération Losgalune Cissé, l'appelé chez les Olympiques et Amara qui lui a manqué de respect. Tous mes respects à vous, chers lecteurs, à vos journaux. Bonne lecture.